Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me dirige du coup à mon stage. Hier c'était un jour de pause qui n'était pas prévu à la base. Donc je suis contente de reprendre là. Hello. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous ça va. Je sais que c'est la nuit chez vous. Mais je sais plus pourquoi je voulais faire cette story. Oui, parce qu'en fait, j'ai une copine à moi qui m'a envoyé un TikTok d'une fille sur TikTok du coup, qui justement parle de ce débat, de course à pied, où j'ai justement dit sur une story que j'avais couru en 3:44. Et du coup, cette story, elle a fait débat de ouf. Je pensais pas que ça a pris autant parler. Et donc, je vais un petit peu éclaircir les choses et après, on en parlera plus. Donc, pour clôturer ce débat, j'entends parfaitement qu'il y a des gens qui sont très calés en running. C'est leur passion, ils font ça tout le temps, etc. Ce que j'ai précisé justement qui n'était pas du tout mon cas. Puisqu'en fait, ce que j'aime pas, c'est que vous prenez genre un morceau de story, puis vous écoutez pas forcément celle d'après. J'ai quand même reparlé après en story en disant que je n'étais pas une grande coureuse et que c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, que je pouvais pas courir à des minutes par kilomètre du genre 5 sur des très longues distances. Donc je pensais avoir été claire sur le fait que je n'avais pas maintenu l'allure pendant 20 minutes. J'ai tenu cette allure à certains moments. Donc en gros, j'ai fait des accélérations. Et c'est en voyant les commentaires sous cette vidéo justement que j'ai pris le terme. Parce qu'en expliquant que je ne suis pas une grande coureuse, cela veut aussi dire... Donc en disant que je ne suis pas une grosse coureuse, cela veut aussi dire peut-être, pardonnez-moi, que je n'ai pas tous les termes et que j'emploie peut-être pas les bons mots. Peut-être que j'ai pas su m'expliquer comme il fallait et c'est vraiment ma faute. C'est peut-être de ma faute que cette incompréhension a été faite auprès de vous, mes chers sportifs. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut, être. C'est ça que j'ai pas apprécié parce que je peux tout entendre et je peux entendre qu'il y ait des gens qui travaillent dur pour arriver à faire ces allures sur 20 minutes. Moi, j'ai pas fait cette allure-là sur 20 minutes sans récupérer. Je me suis jamais arrêtée, mais par contre, je n'ai pas maintenu l'allure. C'est ce que j'ai expliqué et pourtant, je pensais que ça avait été clair, mais apparemment non. Donc, je le répète une dernière fois. Et si je refais cette story, c'est parce que je comprends qu'il y ait des gens qui toute l'année, justement, travaillent dur pour arriver à ces allures-là et ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, c'est pour ça que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Parce que voilà, ça peut me faire passer pour une grosse mytho alors que je suis pas une mytho. C'est surtout ça qui me dérange en fait. C'est même pas tant le fait qu'il y ait des gens qui me critiquent ou qui ont été super rabaissants et je trouve que c'est pas forcément justifié comme d'habitude, mais ça c'est les réseaux, on n'y peut rien. Mais c'est surtout pour pas que je passe, en fait j'ai l'impression de passer pour une mytho alors qu'en fait je pense que c'est juste une incompréhension de ma part et je me suis très mal exprimée, j'ai pas eu les bons termes parce que je l'ai quand même précisé, je ne suis pas une grande coureuse, ce n'est pas quelque chose déjà que j'aime faire de base, j'apprends à aimer à le faire parce que j'ai conscience à quel point c'est important quand on est sportif et surtout dans la boxe, maintenant l'aérox, etc. Du coup j'y prends énormément goût et j'apprends à aimer ça. Maintenant j'aime courir vite sur des distances plus courtes. Je n'aime pas courir sur des distances longues par exemple. J'ai un manque de patience. Je vois pas le temps passer, je regarde les minutes et je suis en mode là, oh là là, ça fait que 500 mètres que je cours, c'est horrible. J'ai des capacités pour courir longtemps, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Voilà, donc voilà. Si les choses peuvent être claires, j'espère que ça sera clair. Maintenant, je vous invite à être plus sympathique quand même, parce qu'il y en a vraiment, on dirait que j'ai tué votre mère, c'est waouh. Bref, sinon rien, peace, soyez détendus. C'est pas très grave au pire.
Après ce gros training de ce matin, parce qu'en fait je vous dis pas que avant ce sparring j'ai fait 1 heure de session et j'en pouvais plus, je suis crevée, mais franchement c'est tellement bien que du coup en fait je pense que quand on prend du plaisir ça reste cool à faire. Donc là avec ma mère on se dirige à l'excursion, l'activité que nous devons faire depuis un petit moment, mais à chaque fois le temps ne s'y prête pas. Sauf qu'aujourd'hui, oh, qu'est-ce que j'ai sur le bras, t'as vu? Je crois. Je vais vous montrer, j'ai un truc au bras. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu où on va aller, mais on va faire une petite excursion en jet ski pour aller voir un petit peu une île et tout. Voilà, je suis cuite. Regardez les gars, mon bras. Il est... Waouh, fracassé, je sais pas comment j'ai fait. Bibi? Tu as bibi à quoi? Un bibi au chocolat. J'ai entendu du bruit par ici. J'ai entendu du bruit par ici. L'amour. Oh là là. T'as dormi avec le pingouin? T'as dormi avec le pingouin? Allez mon cœur. Allez prendre du pain. Bonjour ma soeur. Ça porte bonheur de casser un café de bon matin. Oh là là, l'angoisse. L'angoisse. Oh, je l'ai mis partout. Dieu. Oh my god. Ça part pas ça. J'ai pas fait exprès mon cœur. J'ai fait des bêtises mon amour. Eh ouais? Non, j'ai pas besoin d'aller voir le docteur. Je me suis pas coupé. Tu m'as mis sur la tête les bubules? Ouais, prête-le à ta soeur, s'il te plaît.
Allez, on y va. Faudrait aller faire un tour au toiletteur, hein, Brioche. Ça y est, là. Ah, mon cœur. Ah oui. Tu es trop belle, mon amour. T'es vraiment un petit nounours, toi. C'est la gardienne de la maison. Trop belle, tu es. Je te régale. Bravo, hein. On a pris le bon beurre, là. Hein. Ça, c'est le bon beurre, ça. Ça, c'est le bon beurre, hein. Allez, on y va? Voilà, nous sommes arrivés. Regardez cette plage comme elle est trop belle. C'est la première fois que je vois une plage ici. À part celle de mon hôtel, j'en ai jamais vu une autre. Vous voyez comme c'est beau. Et on part avec Siam Experience. Donc en fait ils m'ont écrit sur Instagram. Parce que je vous avoue que s'ils ne m'avaient pas écrit sur Insta, j'aurais pas forcément fait cette activité. Donc je suis vraiment contente. Et là on va aller à l'île en face. Voilà. Qui est Kopangan. Donc c'est une petite île. On va juste faire un petit tour et on revient. On va avoir une petite vue. Et voilà quoi.
l'amour.